Avec Gérard Martin, on ne peut pas en vouloir au Barça. Ce que j'ai vu, c'est trop. Hat-trick. Triplé. Il était tout seul aujourd'hui. Énormément critiqué lors du match aller jusqu'à remettre en doute sa nationalité. Malgré ses 2 buts tôt dans le match aujourd'hui, le Borussia Dortmund se fait littéralement punir par Roger Remontada, se verra vite ralentir par son coéquipier qui met un malheureux but contre Caen. Alors que Dortmund était littéralement en train d'asphyxier cette équipe. Mais le Barça avait 4 buts d'avance et heureusement. Fort heureusement quand j'ai vu ce que Gérard Martin aujourd'hui proposait sur le terrain et je me demande d'ailleurs comment vous allez faire s'emballer durant autant de temps. Quand je vous dis que le joueur n'arrivait pas du tout à s'aligner, à suivre le rythme des offensives de Dortmund, c'est soit il était trop en avance, soit il était trop derrière. Regardez-le bien, hein. Il essayait de revenir pour carrément tomber. C'était trop pour lui. Lui, j'ai capté, c'est le Vasquez du FC Barcelone. J'ai jamais vu ça de ma vie. Par-dessus, j'ai jamais autant ressenti l'absence de Pedri. Heureusement qu'il est rentré en seconde période. J'en mettrai une mention honorable à Gavi qui a fait un bon match. Et Fermin Lopez vu qu'il a été décisif. Mais le Barça s'est quand même fait un tout petit peu peur, on va dire. Comme quoi, tout est vraiment possible dans le football. Faut rester prudent, les gars. Faut vraiment rester prudent. Les voisins, vous êtes qualifiés, c'est mérité. Fini l'invincibilité. Fini sa série d'invincibilité. Il rentrera pas dans l'histoire à égalité avec Cruyff. Désolé de vous dire ça, mais ce soir, c'est à cause. Je remets pas du tout leur saison en question. Que ce soit Lamine Yamal, Rafinha comme Lewandowski. Mais je suis désolé. Le match qu'ils ont envoyé ce soir, c'était la première fois de la saison que les 3 étaient nuls en même temps. Lamine Yamal peut passer à côté d'un match, ça arrive. Rafinha peut passer à côté d'un match, ça arrive. Lewandowski peut passer à côté d'un match, ça arrive. Mais je suis désolé, les 3 sont passés à côté de leur match ce soir. Et les 3 sont restés sur le terrain beaucoup trop longtemps à mon goût. Vous savez que je suis pas un ingrat. Vous savez que je juge pas les joueurs sur un match. Là aujourd'hui, je suis en train d'analyser uniquement le match d'aujourd'hui. On aurait pu se manger une remontada, re-rentrer dans l'histoire des humiliations, en se faisant remonter à Dortmund par Dortmund après une victoire 4-0 au match aller. Tout ça parce qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas dans le match. Alors je sais qu'il y a beaucoup de fatigue, que ça tourne pas assez parce qu'on manque peut-être de remplaçants, que c'est compliqué parce que Dortmund, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est une équipe qui peut jouer au foot, surtout chez eux dans une ambiance de folie. Mais je tenais à faire cette vidéo, parce que je peux pas me permettre de faire des vidéos pour critiquer Lewandowski quand ça m'arrange, pour critiquer Araujo, De Jong, qui vous voulez, Gérard Martin, et eux, les considérer comme des intouchables. Pour moi, la défaite d'aujourd'hui, elle est sur leur dos. À eux et à personne d'autre. C'est eux les moteurs de l'équipe, c'est eux les premiers qu'on vante lors de toutes nos victoires. Et à juste titre, on va pas se mentir parce que c'est eux qui nous font rêver. C'est eux qui font nous le FC Barcelone qu'on est cette saison. C'est eux qui font nous la meilleure attaque d'Europe. Mais aujourd'hui, quand ils étaient en panne, c'est à cause d'eux qu'on a perdu. Mais regardez-moi bien, ce match-là, c'est une bonne chose. Ce match-là, c'est une tarte. Cette tarte-là, vaut mieux la prendre avant d'aller jouer l'Inter ou le Bayern. Et les matchs qui restent en championnat, plutôt qu'après. Un bon électrochoc pour finir la saison, c'est tout ce qui nous manquait les gars en vrai. Donc au final, alhamdoulilah la qualif est là, et alhamdoulilah qu'on s'est pris cette tarte maintenant. Le Barça est qualifié depuis 2019. Enfin, on y retourne. Putain de merde. Mais la série est terminée. The streak is over. On fonce vers l'inconnu en demi-finale avec nos jeunes qui n'ont pas d'expérience en LDC. Je parle plus. Esni, tu sors des erreurs inhabituelles. C'est là où on a compris que le match allait être compliqué. Effectivement, il a été compliqué. 1-0. Et tu dis, ah, mais t'as pas peur. Deuxième mi-temps, 2-0. Toi, là, l'Inter ou le Bayern, chaque occasion qu'on aura, chaque tir cadré, il faut que ça aille au but. T'es le seul qui sort de l'ombre. Enfin, t'es le seul. J'en bégaye. T'es le seul qui sort. J'en tremble, en fait. Hey, Nzambé. Alors, en gros, t'es venu contre le PSG, tu nous as dit que t'étais pas le coupable. Et tu t'es pas excusé. Sur tout le périmètre de ton pied, tu tires à l'endroit qui permet d'avoir... J'ai même plus de syntaxe, j'ai plus rien. En mode, sur tout le terrain, là, faut que ça arrive là. Il va dire quoi ce soir? C'est pas responsable encore? Tout ça, c'est de la faute du PSG. Tout ça, c'est de la faute du PSG. Voilà. Pourquoi vous nous avez laissé faire la remontada? Tout le monde y croit, désormais. Aussi, se sont qualifiés en perdant. Bon, apparemment, ça se joue à rien, mais... Bref, les deux équipes sont en demi-finale et bravo à eux. On va faire un débrief un peu plus calme, je pense, demain, parce que là, je suis... Quelle prestation XXL! Serhou Guirassy officiellement devient l'Africain le plus décisif de l'histoire de la Ligue des Champions. Il dépasse Mohamed Salah. Si je me trompe pas, il est à 17 buts depuis le début de la Ligue des Champions. Alors c'est vrai que le format il a changé, mais il faut quand même le faire, c'est extraordinaire. Et pour encore plus vous alerter de la performance que Guirassy fait en ce moment, dans l'histoire de Dortmund, il dépasse officiellement Lewandowski et Erling Haaland du meilleur buteur en Ligue des Champions à Dortmund. Donc quoi qu'il en soit, Serhou Guirassy marque l'histoire du football africain,
mais pas seulement, du football tout court. Parce que c'est aussi le meilleur buteur de la Ligue des Champions actuelle. Et ce qui est fou, il l'avait dit dans une interview, s'il avait été peut-être brésilien, argentin, français, il aurait été beaucoup plus médiatisé. Et ça lui aurait, pourquoi pas, ouvert d'autres portes. Parce que les prestations qu'il arrive à faire, mis à part le match aller face au FC Barcelone, c'est quand même admirable et impressionnant. La progression surtout qu'il a eue. On sait très bien qu'en Ligue 1, ça ne le mettait pas forcément en valeur. Mais depuis qu'il est parti en Allemagne, mais ce type-là, il est monstrueux. Pour ceux qui diront que l'Allemagne, c'est facile d'aller marquer, aujourd'hui, il en a mis 3 face à FC Barcelone. 3 face au FC Barcelone. Un triplé contre la meilleure équipe au monde actuellement. Serhou Guirassy, t'es tout simplement un monstre et continue de performer. Tu mérites encore plus. Si on gagne pas 4-0 à l'aller, il se passe quoi? Il se passe quoi? Ce soir, vous nous avez choqués, vous nous avez fait honte. Guirassy nous met un triplé. Ma parole, j'ai cru que Dortmund, ils allaient faire une remontada. Wallah, j'ai été en stress tout le match. On aurait dit un stressé de la vie. Ma parole, j'avais besoin d'une ventoline. Mais comment c'est possible, les gars? C'est une blague. Ce match, c'était une blague. Comment c'est possible d'avoir cette mentalité dans un match retour, en quart de finale en plus? Les 15 premières minutes que vous nous avez fait, mais c'est une honte. On peut s'en prendre 2-3 à peine en 15 minutes. Heureusement qu'il y a Chesney ce soir et en plus il s'en prend 3. Il s'en prend 3, mais c'est le meilleur Barcelonais ce soir. Je sais pas si vous vous rendez compte là, on a failli se manger une remontada devant tout le monde avec cette équipe, avec ces hommes qui font une saison exceptionnelle. Les 3 ce soir, ah mais je les défends toute l'année, hein, propagande au Ballon d'Or, ce que tu veux. Fantomatique. Vous avez été fantomatique. Lewandowski, autant je te défends sur les derniers matchs, t'étais pas là ce soir. Ce soir, tu nous as laissé tomber. Rafinha et Yamal, fantomatique aussi, même s'il y a quelques actions. Rafinha a joué pendant 90 minutes, il y avait 2-3 passes, 2-3 frappes. Yamal, pareil, 2-3 passes, mais sinon il a perdu énormément de ballons. Mais le visage que vous nous avez montré ce soir, je veux plus jamais le revoir. Là, c'est même pas le Barça 2025 que j'ai vu, c'est le Barça 2020. Wallah, les supporters, on a souffert pendant 8 ans. Vous allez pas nous refaire pareil. C'est ce Barça qui va aller en demi-finale là? J'espère pas. Serhou Guirassy, mettons du respect sur son nom. Il a cassé tous les records possibles et imaginables avec Dortmund aujourd'hui. Et j'ai commencé par le fait qu'avant le match Dortmund, ils sont menés 4-0. Serhou Guirassy au match aller, il avait été énormément critiqué parce qu'il avait beaucoup raté. Là, dès le début du match, penalty pour Dortmund. Le gars, il récupère le penalty. Je m'attendais à ce qu'il allume le goal. Eh ben non, le gars, il te fait une panenka tranquille. Sans aucun stress, il transforme le penalty. Et à partir de cet instant-là, j'y croyais, les amis. Je me suis dit, non, là, Dortmund façon 2, ils ont commencé là, impossible, le Barça, ils tiennent. Et là, la deuxième mi-temps commence à la 49e minute. Serhou Guirassy te met une tête. Pour vous dire, à 2-0, les amis, j'y croyais plus que jamais. Heureusement pour lui qui était déterminé, pour lui qui avait pris ses responsabilités, son coéquipier pas mettre un CSC. Comme si le Barça n'avait pas assez de buts déjà. Après, c'est vrai que c'est le football, c'est des choses qui arrivent. Et dans ce genre de match-là, justement, faut éviter ça. Finalement, après ce CSC-là, Dortmund, ils ont baissé en régime. C'est là même le Barça, ils ont commencé à vraiment jouer. Et malgré ça, Serhou Guirassy n'avait pas dit son dernier mot. Le gars, il a claqué un 3e but, triplé, les amis. Et je le rappelle, c'est face au FC Barcelone. Il vient d'infliger la première défaite du Barça en 2025. Personne n'avait encore réussi, même le Real Madrid. Serhou Guirassy, lui, il vient dans une soirée de Ligue des Champions, quart de finale, il claque un triplé. C'est désormais le joueur ayant inscrit le plus de buts sur une édition de Ligue des Champions dans l'histoire de Dortmund, les amis. Donc là, il fait mieux que Erling Haaland et Robert Lewandowski, c'est énorme. Comme si c'était pas déjà assez, il devient le joueur africain le plus décisif de l'histoire sur une saison de LDC. Encore une fois, il fait mieux que Mohamed Salah. C'est pourquoi je vous dis, mettez du respect sur son nom, Serhou Guirassy. Barça da ngeen a mooy Barça da ngeen a mooy wallaay ndeysaan da ngeen a mooy catalan yi nee leen alhamdulilah ci commentaire yi non bu leen rëy wax leen rek amul problème tey xam naa ni ñu ci bëri ci yéen ku leen fekkoon fi ngeen doon seetaan 90 minutes bu ne woon xaa yuuxu leen ku ci amoon cardiaque daayef nga loolu moom xam naa ci xel mais l'essentiel c'était de se qualifier ci demi-finale Ligue des Champions bi te def ngeen ko mu ngi noonee malgré jël ngeen seen première défaite en 2025 Dortmund moo leen ko jox mi nga xam ne ils ont délivré un match monstrueux un match exceptionnel. Guirassy beneen level la nekk li mu doon africain la tax de xam nga bee passé match aller maanaam Guirassy il est le joueur le plus dangereux ci côté Dortmund mais nag ñu bëri ndeysaan dañuy gis ne maanaam na nga dugal rek pour mën a dangereux carrément mais il a délivré un match monstrueux mais défense au Barça bi tey il y avait beaucoup de laisser-aller. Lamine Yamal a passé complètement à côté de son match de même que Rafinha les deux joueurs ñi nga xam dañoo nekkoon seen meilleur niveau. Barça ni mu débuté match bi baaxul du ma ne jëluñu match bi au sérieux mais des nañ koo jël bu baax a baax au sérieux comme ni ñu ko waree jël. C'est vrai que dañoo mën a 4-0 Hans Flick tourné équipe bi Pedri moteur bi moom mi nga xam ne il est tout ci équipe Barça bi mu teg ko ci banc bi noppal ko mais après dem na ba sentir que ni il manque Pedri ci milieu terrain bi mu génnee gars bi dugal ko mu indiwaat toute organisation mais ñu dem ba ci biir adaptation bi concret wul à 100%. Dortmund doggali dugal yeneen i but te
tuuti ci desoon Dortmund mën na égaliser te bu égaliser woon ngeen dem promo mooy ñàkk ngeen match bi qu'on se dise la vérité mais heureusement pour yéen qualifié ngeen ca demi-finale Ligue des Champions bi l'essentiel c'était de gagner c'était de prendre la qualification bokk mujj ngeen ko am en tout cas un match boo xam ne Araujo moom man j'ai comme l'impression que ni maîtriser wul mën naa ni pièce hors-jeu bi demain ko Koundé tey 2 hors-jeu ngi daf ko yàq mu ngi noonu peut-être Inigo Martinez mi nga xam ne moo doon ligné gars yi di leen yuuxu bu nu waree taxaw ni mu def waxtaan ak ñoom communiquer ak ñoom peut-être moom moo fa manqué aujourd'hui de même que Pedri ci milieu de terrain bi tey mais on a senti que ni un Barça sans Pedri sans Inigo Martinez défense bi dina xaw a am quelques défaillances te gis nañ ko tey mais nag heureusement pour vous ba qualifié ngeen yéen catalans yi jàmm ci yéen ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci. Bon, fier de vous, vraiment fier de vous. Tay Dortmund kontaan naa si yéen trop. Tay merci pour ce match exceptionnel. Merci si li ngeen ñu espérer loo. Merci gëmoon naa ko vraiment gëmoon naa ko. Je pense que remontada bi contre son camp bu Bense Bayern bi moo yàq match bi. Je pense que à ce moment-là 2-0 bu ñu dawaloon tuuti ñu dugal 3-0. Je pense que mënoon na nekk mais bon vraiment un excellent match, un très très bon match. Dortmund les 2 derniers matchs contre Bayern 2-2. Contre Barça 3-1 ñu jox Barça première défaite en 2025 première défaite de Chesney bi mu ñëwee Barça ba léegi vraiment battre le Barça c'est pas donné à n'importe qui cette année mais bon vraiment tey kontaan naa je pense que match aller bi moo yàq lépp je pense que match aller bi bii mu jël si match aller bi moo bëri foofu bu ñu fa jëloon benn 2-0 3-0 match retour bi mënoon na nekk je pense que mënoon na nekk te tey on a prouvé que mënoon na nekk mais merci pour ces émissions merci et à l'année prochaine merci beaucoup